aujourd'hui on est samedi matin et il est 10 h et pour une fois ça change un petit peu, je suis en voiture. Donc je vous reprends bientôt pour vous expliquer ce qu'on va faire ensemble. Donc vous l'avez compris où je suis, hein, voilà. Et aujourd'hui le but de la journée c'est de... Avant le début de la vidéo, je voudrais vous remercier Custom Truck pour la casquette et le spoiler avec les talmus, ainsi que Stick Attack pour les autocollants et LED Lighting France pour les LED dans les talmus. Voilà, j'ai mis des LED, des ampoules LED, et donc c'est LED Lighting France. Tous les liens seront en description. Voilà, bonne vidéo à vous. Alors on va attaquer à monter le spoiler sur mon camion. Et si on a le temps, on fera 2-3 trucs en plus, mais bon. Vincent m'occupe autant que je m'occupe avec mon camion, donc voilà. Parce que là c'est quand même 11 h 30 et j'ai toujours pas d'attaque. Voilà, voilà. Donc là en fait j'ai fait un faisceau vite fait là, qui va revenir jusque là. Tac, il va être pris, hop, 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 il va être pris dessous, hein, par dessous là, tac, 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 enfin bref. Je vous ferai voir quand ça sera fini. Et c'est pour d'éventuels feux qui pourraient peut-être arriver, par exemple devant ou sur les côtés, je sais pas encore. Et en même temps je vais m'en servir pour passer mon fil qui va à mon deuxième talmu qui est là en fait. Voilà. Allez, on va installer ça sur le camion et après on verra. Bon, camion de farine, pas propre. Hein. Donc du coup j'ai baissé le cul à fond et j'ai levé l'avant à fond. L'avantage des suspensions intégrales. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre, j'en sais rien. Mais bon, vous voyez. C'est mon genou quoi. Mon genou, voilà. C'est incroyable. Allez, je vais chercher de quoi me poser les dessous et après on va attaquer ça. Donc en fait, on va dévisser les vis, vous voyez. Tac, 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 il y en a pas un peu partout. Et on va pouvoir mettre en place tout simplement là. Déjà en place provisoire parce qu'il faut que je trouve des grosses rondelles et tout, et après on va voir comment on fait exactement. Donc là on avait un problème, c'est que les vis, vous voyez les trous des vis ils sont vachement gros, et là l'écrou c'est ça, le boulon qui est d'origine. Le boulon d'origine c'est ça, donc en fait le problème, vous voyez le problème, tac tac. Donc j'ai fait des rondelles en caoutchouc, en plastique, dans du PVC, et voilà. Et juste il faut que je les reperce comme il faut, et comme ça on est tranquille. Voilà. Petite astuce qui coûte rien, c'est du PVC tout bêtement, 6 cloches et puis voilà. Parce que trouver des rondelles en fer de ce diamètre là et puis le fer ça rouille, donc ça m'intéresse pas. Petit conseil en passant, vous voyez, donc là pour le fixer j'ai mis un riselant et après je vais le basculer pour pouvoir le visser devant. Donc je mets du scotch cache pour protéger, pour pas abîmer ni un morceau ni l'autre, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Pas encore mais on va faire. Allez, un petit point, donc j'ai aligné la jupe, hein, c'est trop aligné, et j'ai commencé l'installation électrique quoi. Donc je vais vous faire voir ça après. Donc pour les rondelles en plastique, voilà ce que ça donne. Voilà, donc elle s'écrase un peu dedans, nickel quoi, ça sert bien, et c'est nickel. Donc là on va mettre une gaine, tout pour faire propre, hein, puis voilà, je vais vous faire voir après. Donc voilà, le fil est passé, vous voyez, c'est passé propre, hein. Hop, il est passé à peu près partout. Dans une gaine pour faire propre. Ah, j'ai pas coupé les raisins, faut que je coupe les raisins encore. Et voilà, donc ça arrive jusqu'à mon talmu. Et là j'ai fait un autre fil qui passe, un deuxième fil qui passe en attente pour bientôt peut-être d'autres choses, je sais pas encore. Voilà, pendant que j'y étais, j'ai préféré tirer un fil en plus que de me faire chier à repasser un après, tout simplement. Allez. Donc là on va se repiquer, hein, c'est le feu de l'autre côté, ça c'est le feu qui va alimenter tout simplement. Et on va se servir du fameux fer ferme. Il y a une vidéo sur ma chaîne Hangar 71 où je vous le présente quoi. Franchement c'est le top.
Donc là, j'ai soudé et j'ai isolé avec de la gaine thermo-rétractable. Et là, je vais en mettre un deuxième bout en dessus, quoi, pour couvrir le tout et tout coincer ensemble. Et ça va rejoindre la gaine qui est derrière, en fait. Et une fois fixé, on verra que ce fil là qui va arriver là, avec un passe-fil. Et puis voilà. Donc voilà, c'est monté. Les talus sont branchés, ils sont alimentés en bas. Il me reste à retirer le fil pour pouvoir les alimenter à l'interrupteur. Dans un premier temps, je vais les alimenter par un relais. Donc je vais vous faire voir. Non, je vais vous pas. Si, je vais vous faire voir. Par un relais, tout simplement. Donc je vais remonter un relais dans la boîte. Donc mon fil, en gros, je vous explique vite fait. Le fil, il va remonter comme ça. Et là, je vais mettre un relais dedans. Voilà. Donc un relais, en fait, vous avez la masse. Le fil rouge, c'est le fil de puissance. Le jaune, c'est je sais plus, mais en fait, bref, je vais vous expliquer vite fait. Il faut que je regarde exactement les branchements. Donc en fait, en gros, vous avez un fil de puissance, donc c'est celui qui est relié au plus permanent, un fil de masse qui est relié à la carrosserie, le bouton de l'interrupteur, donc qui vient du plus, qui te ramène un plus et qui fait déclencher en fait la puissance. Et la puissance et l'éclairage va ressortir par ce fil là. C'est pas ces couleurs là parce que je sais plus, il faut que je regarde exactement. Et il y a le schéma là, tout simplement 30, 86. Voilà, le 87 c'est la commande, le 30 c'est le plus, donc il faut que je regarde les fils parce que je sais plus exactement. Mais c'est tout con, vous trouvez les schémas sur internet, un branchement d'un relais 4 plots tout simplement. Parce qu'il y a des 5 plots et des 4 plots. Donc bien prendre un 24 volts par contre. Mais par contre j'ai mis un 40 ampères parce que j'ai trouvé que ça. Mais c'est pas grave. Donc on va finir ça, on va continuer ça. Allez. Donc avant qu'on m'envoie 50 messages pour me demander d'où viennent mes ampoules LED que j'ai mis dedans, c'est des ampoules LED de chez LED Lighting France. Vous avez le lien en description d'ailleurs, que je remercie beaucoup parce que depuis maintenant des années on travaille ensemble. Là, je lui ai juste demandé s'il avait, il me les a envoyés. Ça fait un grand plaisir, c'est un grand merci à lui. Et désolé du retard en fait parce que la vidéo aurait dû sortir il y a très longtemps. Et comme vous le savez, à peu près tous, j'ai eu des gros problèmes familiaux et donc c'est toujours pas fini. Hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais du coup j'avais pris du retard dans mes projets, quoi. Donc c'est pour ça que mon camion, j'ai un peu de retard. Mais ça va venir, même plus Starmorphose. D'ailleurs, j'ai même plus de nouvelles. Je pense qu'ils ont abandonné, ils ont eu peur que je leur fasse jamais leur vidéo. Mais la vidéo va arriver et voilà, avec du retard, mais ça va arriver. Voilà, allez, on continue. Donc voilà le rendu, à peu près, quoi, parce qu'on voit pas trop bien. Mais... Et je les ai branchés, donc j'ai mis les ampoules LED blanches. Et en fait les fils, j'ai tout passé, on voit absolument rien. Voilà, c'est tout fait propre. Malheureusement, je peux pas vous faire voir plus. Il y a toujours monsieur le professeur qui va me dire non mais ça, fallait pas brancher comme ça. Et puis là c'est interdit, et puis ça c'est pas comme ça. Donc je vous le rappelle encore une fois, c'est mon métier à la base. Donc c'est mon vrai métier, c'est mécanicien, électricien, auto. Donc je sais ce que je fais. Donc moi je l'ai branché, je vous fais malheureusement pas voir pour éviter 250 commentaires comme toujours qui riment absolument rien. Le résultat. Donc pain noir aux teintes de chez Volvo, hein. Tout simplement. Allez, on va continuer. J'espère que ça va être pas mal quand même. Voilà. Donc pour les ouïes, vous savez les ouïes qui vont sur les côtés, là je viens d'en monter une. Hop, qui vont sur la calandre. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, hein. En fait j'ai percé juste 3 trous. Vous voyez, il y a les orifices d'origine. Donc là j'ai percé 3 trous à 4 et après je reperce à 8 pour voir exactement si je suis bon. Là je vais le présenter, mettre 3 vis et après voir s'il se tombe en face. Il n'y a absolument rien de compliqué. Donc voilà, ils sont montés. Bon, on voit pas trop, noir sur noir, c'est compliqué à voir, mais faut prendre un peu de recul pour s'en rendre compte en fait. Moi j'aime bien, ça lui met un côté agressif. Voilà. Il n'y a franchement rien de compliqué, j'ai mis 10 minutes quoi. Ah, quand on regarde comme ça fait... Après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Donc là on est monté d'un cran, hop, c'est sur des palettes et on va changer la casquette. Donc en fait il faut juste déclipser la partie là et après il y a les boulons, et il y a un boulon là et après je remets la nouvelle. Et puis voilà, il n'y a rien de très compliqué en fait. Donc pour ce qui est de la casquette, en fait tu enlèves la partie là qui est clipsée, vous voyez par dessous là, vous passez votre main dessous, vous déclipsez et après il vous reste les supports avec les vis tout simplement. Et une fois que la casquette sera démontée, il me reste un petit cache là à enlever. Et une fois que un petit cache avec un écrou, et une fois que la casquette sera enlevée, je mettrai à l'enseigne l'autocollant tout simplement. Allez, on continue. Donc la casquette est déposée, je sais pas si on va voir avec le soleil qui est en face. Je l'ai enlevé.
Ouais, celui-là 206. Et maintenant on va reposer, on va nettoyer l'enseigne et on va mettre l'autocollant. Voilà, pendant que ça à l'ombre. Donc là on vient de mettre un coup de nettoyage, vite fait je viens de mettre un coup de nettoyage. Et donc l'avantage avec Stick Attack, c'est qu'il t'envoie avec, c'est un petit kit de pose qui vend aussi. Donc c'est du dégraissant et de l'aide à la pose. Donc en fait le dégraissant, tu nettoies, tu dégraisses. Et après l'aide à la pose, c'est du produit que tu mets dessous et que tu fais couler avec les bulles. Tu pousses les bulles de liquide. Et en fait tu pulvérises partout, tu poses ton autocollant et après tu chasses l'eau sur les côtés. Et comme ça ton autocollant est bien posé. Ça c'est... Sur le plan, ça se passe comme ça. Et puis, dans le petit kit de pose, qui fait la petite patule et 2 fioles. Là. Voilà. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Hop, donc voilà, l'enseigne et la visière. Donc, j'ai pas pris une très grande comme Romain. J'ai pris juste la taille en dessus de la visière d'origine. Voilà, je voulais pas non plus ne plus voir la route. Et donc, le spoiler avec les lobards, avec les talmus sont branchés. Donc, j'ai mis les blancs. J'avais fait un sondage sur Instagram. Et les écopes de latéraux, voilà. Donc ça lui change un peu la gueule, hein. Franchement, moi je trouve vraiment beau. J'aime bien. Donc bientôt la suite. Donc encore une fois, je tiens à remercier Stick Attack pour l'autocollant. Je vous mettrai les liens en description. Tous les autocollants, je les fais faire là-bas. Donc celui-là a été fait là, Romain a fait le sien là-bas. La casquette vient de chez Custom. La casquette. Donc voilà, je suis bien content du résultat. Donc le spoiler avec les talmus est monté, ainsi que les écopes latérales, je sais pas comment on appelle, mais bon, moi voilà, j'adore. Je trouve que ça fait un gueule vachement plus agressif. Il y en a beaucoup de Volvo qui l'ont, mais moi je les avais pas, donc je préfère les avoir mises. Donc la casquette vient de chez Custom Truck, hein, et les autocollants. L'autocollant Laurent, marqué avec un tout petit peu, il faut prendre du recul, mais c'est marqué Truck juste en dessous. Vient de chez Stick Attack, donc franchement du très bon travail, moi je suis très content. Donc si vous avez des autocollants à faire, n'hésitez pas, Stick Attack. La casquette Custom Truck et le spoiler avec les talmus intégrés chez Custom Truck également. Et, le spoiler il est aussi disponible sans les talmus. Greg en a un comme ça, que j'ai peint d'ailleurs et qu'on va bientôt installer sur son camion. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le camion est à ton patron et tu l'équipes, t'es fou. Ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. À demain.